Et si nous nous promenions à présent dans le Japon de l'époque Edo, à travers la très belle exposition qui vient d'ouvrir ses portes au Musée national des arts asiatiques à Paris, elle s'intitule Hiroshige et l'éventail. Ça pourrait presque être le titre d'un conte japonais. Merci Vincent Lefebvre d'être avec nous pour nous présenter cette nouvelle exposition. Vous êtes le directeur de la conservation et des collections donc, du musée Guimet. Un mot tout d'abord de Hiroshige, ce maître de l'estampe qui était un contemporain à quelques années près, on va dire, de Hokusai. Un petit peu plus jeune, oui. Un petit peu plus jeune. Quel artiste était-il? Alors, c'est un artiste qui, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne vient pas d'un milieu artistique. Son père était pompier et lui-même travaillera dans une brigade du feu pendant quelques décennies, tout en commençant son travail d'artiste. Et puis, au bout de quelques années, le succès venant, il pourra se consacrer entièrement à ce travail de l'estampe, c'est-à-dire qu'il intervient, en fait, au début d'une chaîne de production, puisque l'estampe, en fait, c'est un travail qui va rassembler un certain nombre d'artisans à la commande d'un imprimeur et d'un éditeur. L'artiste, donc Hiroshige en l'occurrence, va faire une composition, un dessin qu'il va mettre en couleur, et ensuite il laisse à d'autres le soin de réaliser les planches d'impression et les impressions proprement dites. C'est quoi, s'il y a une vingtaine d'étapes, je crois, avant un petit peu moins en ce qui concerne l'estampe proprement dite, mais là, dans cette exposition, comme nous présentons des estampes faites pour le montage des éventails, il faut effectivement rajouter toutes les étapes pour la réalisation de la vannerie. Pour la monture sur le bambou, en fait. Alors effectivement, cette exposition fait entrer le visiteur dans tout ce travail que vous venez de mentionner de l'estampe, une centaine d'œuvres au total. Alors des œuvres qui ne sont pas découpées, puisqu'en fait, c'était à la base des modèles, en fait, pour éventail. En fait, c'est ça qu'on a un peu du mal à imaginer, c'est que ce travail de l'éventail dans toute la production de l'estampe était extrêmement important, de très nombreux modèles et puis très nombreux éventails produits, mais on n'en a quasiment conservé aucun parce qu'il s'agit d'un objet d'usage, et puis simplement le fait de l'utiliser l'use, évidemment c'est assez fragile. Du coup, ce que l'on a pu conserver de manière presque miraculeuse, ce sont les premiers tirages qui étaient conservés par les éditeurs, en quelque sorte dans des albums, comme étant des modèles. Et n'ayant pas été présentés au public, ayant été conservés à l'abri de la lumière, ils nous sont parvenus aujourd'hui dans un état de fraîcheur absolument incroyable. D'où l'incroyable préservation, effectivement, que l'on découvre dans cette exposition. Est-ce qu'il y a un côté pile, un côté face, oui, je dirais, de l'éventail? Parce que là, on parle d'éventail plat. C'est important de le préciser. Oui. On n'est pas dans un éventail à l'espagnol, là, enfin, ou à la chinoise. Même si c'est le Japon qui a inventé l'éventail, mais bien des siècles avant Hiroshige. Là, l'éventail plat, qui est une invention chinoise à l'origine, mais qui arrive au Japon dès le 9e siècle. Effectivement, donc il y a deux côtés. Et ce que nous présentons principalement dans l'exposition, c'est la face principale qui était la plus noble et donc la plus décorée. Mais il y avait une autre estampe au revers qui, généralement, était faite avec de moindres couleurs. Parce qu'à l'époque d'Hiroshige, on peut avoir jusqu'à 15 ou 20 couleurs différentes, alors que généralement... Et ce sont des faces qui se répondent? Il y a un lien entre dans certains cas, oui, parfois non. Non, il n'y a pas de règle absolue et c'est pas forcément toujours le même artiste non plus. Ah oui, ça peut être un Hiroshige en côté pile et un tout autre, oui. D'accord. Oui. Il y a un paradoxe aussi parce que vous le disiez, c'est un objet de la consommation courante. Donc en fait, les Japonais de l'époque Edo ne le conservaient pas. Ça ne valait pas cher, même le prix d'un bol de nouilles. Alors le prix d'un bol de nouilles à la fin du 18e, donc avant l'époque d'Hiroshige, une époque où les estampes sont peut-être un petit peu moins prestigieuses et un peu moins élaborées. À l'époque d'Hiroshige, ça vaut plus cher, mais ça reste quelque chose de parfaitement abordable, effectivement. Alors là, on est dans la collection de M. Leskovitz. C'est un des plus grands collectionneurs d'estampes. C'est donc un prêt qui a été fait au musée Guimet. Et ce sont des œuvres qui sont totalement méconnues d'Hiroshige, ou en tout cas moins connu. Beaucoup moins connu, parce qu'on connaît surtout de lui ses feuilles d'albums, ses grandes séries, je pense aux 53 vues de 53 relais du Tokaido, ou les 100 vues d'Edo, l'ancien nom de Tokyo. Et effectivement, si ces œuvres ont été collectionnées en Europe dès la fin du 19e siècle,
On a au même moment reçu, enfin on a des chiffres d'exportation du Japon de ces éventails, mais qui ont été là aussi utilisés par les Occidentaux comme des éventails. Mhm. Alors on en trouve quelques représentations dans des tableaux de Monet ou de Whistler par exemple, mais effectivement on en a La très période peu. du japonisme Voilà. chez les peintres, Ça n'a pas fait partie des grandes collections, ce qui fait que beaucoup des tirages qu'on a pu conserver en fait n'existent qu'en exemplaire unique bien souvent. Une dernière question sur l'art de Hiroshige. Justement, c'était un peintre, enfin comment dire, un maître des estampes de paysage davantage, sans trop d'excentricité par rapport à Hokusai, qui avait plus de... Alors, effectivement, d'abord Hokusai c'est aussi illustré dans la peinture, hein, alors que Hiroshige c'est vraiment uniquement l'estampe. Et plus que Hokusai, c'est le paysage qui avait, parce que plus de la moitié de sa production, ça concerne effectivement le paysage urbain ou le paysage des routes qui reliaient Tokyo enfin Edo à l'époque, à Kyoto. Mais il a également illustré d'autres, enfin les représentations des animaux ou de la nature, des représentations de fleurs, et puis quelques thèmes plus littéraires. Mais contrairement à d'autres artistes de l'époque, il s'est moins illustré dans les portraits d'acteurs, même s'il a un petit peu fait. Aussi à l'époque, il me semble. Alors, oui, un petit peu plus. Il y avait un espace de liberté avec le paysage. Voilà, merci beaucoup en tout cas Vincent Lefebvre d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Très très belle exposition, Hiroshige l'éventail, un très beau petit livre également qui reprend tous ces éventails à découvrir donc à Paris jusqu'au 29 mai.